Monsieur Turin, nous sommes avec vous. Bonjour. En compagnie du Lions Club Mercurey Côte-Chalonnaise. Tout à fait. Pour une manifestation musicale. Dites-nous en plus. Tout à fait. Écoutez, merci pour votre présence. Nous sommes aujourd'hui à Chalon-Salsamba pour un concert traditionnel. Une fois par an, on fait cette manifestation avec l'harmonie de Saint-Rémy. Et cette manifestation nous sert à financer des voyages, des vacances pour jeunes de familles défavorisées. Toutes les prestations que vous pouvez organiser sur le plan musical, ce sont toujours les mêmes groupes, les mêmes formations? Sur ce type d'action, on travaille effectivement avec Saint-Rémy. Cette année, c'est la 11e édition que l'on travaille avec Saint-Rémy. C'est un partenariat que l'on a avec eux pour justement ces enfants. Nous avons d'autres manifestations, comme on aura les festives gourmandes cet été sur la place de Chalon. Et pour la première fois, le 18 mars, nous aurons à Mercurey une vente aux enchères de vin de la côte chalonnaise et qui nous serviront dans le cadre de handisport de financer des fauteuils pour le club handisport de l'Élan Chalon et handisport de tennis de Dracy. Notre devise, c'est servir, et nous sommes tous, bien sûr, des bénévoles. Nous sommes regroupés dans des clubs qui font entre 20 et 30 personnes, et nous sommes là pour faire des actions, trouver des financements pour venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin. Alors vous êtes divisé en différents chapters. On est 3 clubs parce qu'on va se mettre également chalonnais. Donc il y a Chalon-Saoukouna, Chalon-Doyen et notre club Mercurey Côte-Chalonnaise. Hubert, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci. Je pense que vous avez reconnu ce premier morceau, Pirates des Caraïbes, tout le monde l'a vu je pense. Voilà, avec en soliste, au hautbois, Maëlia. Je m'appelle Laurent
Bonin, je suis président depuis 2018 de l'orchestre d'harmonie Saint-Rémy-les-Charros, qui regroupe un orchestre d'harmonie, qu'on va voir tout à l'heure, et une école de musique. Aujourd'hui, c'est les 11e festives musicales organisées par nos amis du Lions Club. Ce concert, donc c'est la 11e année, mais ça fait 2 ans qu'on n'a pas pu le réaliser. Tout le monde doit savoir un peu pourquoi. Le Covid, la pandémie, annulation en 2021, en 2022. Donc aujourd'hui, on est ravis de pouvoir revenir enfin faire de la musique et de la bonne musique. Enfin, tout le monde nous dira après ce qu'il en pense. C'est 60 musiciens aujourd'hui qui seront sur scène avec 2 chanteurs. Donc une chanteuse et un chanteur pour nous accompagner sur un programme Disney. Alors Disney, l'idée c'était vraiment de redonner un peu de plaisir musical aux petits et aux grands. Tout le monde a en tête les refrains des différentes musiques de Disney, j'en dis pas plus. Vous allez l'entendre bientôt. Notre association, elle a traversé le Covid, un peu comme toutes les autres, avec difficulté. C'était difficile de faire de la musique sans pouvoir se regrouper. On a tenu le choc, on a fait des animations, on a fait des activités pour pouvoir garder la cohésion de tous les musiciens. Et quand on fait les comptes après le Covid, en gros, il y a des musiciens qui ont arrêté pour des problèmes de santé ou autres, ou des choix personnels. On est à peu près en termes d'effectifs équivalent à ce qu'on était avant, donc c'est une vraie réussite. Pareil pour l'école de musique, donc notre association, elle va bien, elle est soutenue au niveau de l'école de musique par la ville de Chalon-sur-Saône, la ville de Saint-Rémy, le département, le Grand Chalon. Ces collectivités nous aident à payer les professeurs, puisque pour faire de la musique, il faut des professeurs, et le système veut que ces professeurs soient évidemment rémunérés. Donc aujourd'hui, on fait de la musique, on a différentes animations dans l'année pour pouvoir récupérer aussi de l'argent. Hein. On va faire des défilés, on va faire des aubades, des cavalcades. Tout ça, c'est rémunéré pour justement avoir des fonds propres et de l'autofinancement pour l'association. Le prochain morceau, c'est Aladdin. Donc, Aladdin, c'est un jeune homme qui vit dans la cité d'Agraba. Agraba, c'est une ville fictive qu'on va situer près de l'Arabie Saoudite. Et donc Aladdin, il vit dans la rue, seul, avec son singe. Un peu comme mes sœurs et moi, elles ont vécu avec leur singe, mais c'est pas pareil. L'harmonie de Saint-Rémy-les-Charros est accompagnée, disons que l'harmonie va accompagner 2 magnifiques chanteurs, je vous demande de les accueillir, Élise Terrel et Jean-Charles Mossu. Tant de senteurs gourmandes
association qui existe depuis le début du XXe siècle. On peut le dire, ouais. Alors, si on parle en ancien franc, il y avait la Lyre des Charauds, qui était une société de musique pour le quartier des Charauds de la ville de Chalon-sur-Saône, et il y avait la Fanfare de Saint-Rémy. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une fusion de ces deux sociétés qui étaient musicalement déjà associées depuis toujours, mais qui d'un point de vue administratif ne l'étaient pas. Donc il y a eu une fusion administrative, et aujourd'hui, on est ravis de représenter l'Orchestre d'harmonie Saint-Rémy-les-Charauds, donc une vieille association qui fêtera ses 30 ans dans quelques années. Aujourd'hui, pour le Lions Club, et dans 10 ans, dans 15 ans peut-être, pour les 100 ans, on se reverra et puis on reparlera de tout ça. Alors, est-ce que l'harmonie est née d'une association professionnelle, d'une mutuelle, des métallurgistes qui se sont regroupés, ou une association thématique? Alors, j'ai pas l'histoire complète de la société, mais globalement, la Fanfare de Saint-Rémy, elle existe depuis toujours, et là, c'était vraiment quelque chose de communal au départ. Côté Charauds, historiquement, c'était un quartier assez cheminot, il y a très très longtemps. Alors, peut-être qu'il y avait des origines liées à ce métier de cheminot, puisque le quartier des Charauds était un quartier où logeait la majorité de cheminots. Il y a sûrement un lien, mais alors là, je ne peux pas vous l'affirmer et vous le signer comme ça, là. J'aime chérie, pour avoir de la chance, prends la chance telle qu'elle vient. J'aime cheminer, j'aime Géraud, dans vos mains tout qu'un poids d'étoiles d'or. En vérité aussi, c'est de la chance. Dévoiler vos sourires, que je fais ma casse. Supercalifragilistique, expialidocious. Expialidocious. C'est vrai que ce notre long est parfaitement atroce. Dévoiler vos sourires, la page plus précoce. Supercalifragilistique, expialidocious. Supercalifragilistique, expialidocious. C'est vrai que ce notre long est parfaitement atroce. Dévoiler vos sourires, la page plus précoce. Supercalifragilistique, Vous allez faire une cavalcade musicale dans le monde merveilleux de Disney. Alors pourquoi Disney? Qu'est-ce qui vous a fait choisir Disney? Alors le programme musical, il est choisi, il est proposé par la directrice et le directeur de l'orchestre, donc Émilie Desbrières et Denis Desbrières. Et on se réunit avec quelques membres de l'association, les chefs de pupitre, pour dire qu'est-ce qu'on va jouer pour la prochaine saison musicale. Et là, comme on était sur un programme de relance, après 2 ans quasiment d'inactivité de la musique, on s'est dit qu'il fallait quelque chose qui soit tout public, qui plaise au public, donc qui plaise aussi aux musiciens. Et on a choisi des arrangements au niveau de ces musiques qui sont quand même un peu costauds pour pouvoir être d'un point de vue musical très motivant pour les musiciens. On répète tous les jeudis soirs depuis septembre pour vous présenter ce programme. Et à un moment, les musiciens, pour qu'ils soient intéressés et qu'ils continuent cette activité musicale, il faut que le challenge soit intéressant. Et le challenge, c'est d'avoir des bons morceaux de musique, bien arrangés. Et on a investi, l'association a acheté les partitions, puisque voilà, elles ne tombent pas du ciel. On a acheté les droits, on a acheté les partitions pour pouvoir avoir des arrangements qui sont plutôt très intéressants et réussis. Et le choix, il a été collectif, en fait. Alors,
quels sont les projets pour l'avenir immédiat et puis l'avenir un peu plus lointain? Alors, le grand événement de l'année, c'est le concert des Festives qui a lieu aujourd'hui. Nos prochains événements, c'est des défilés, des cavalcades pour le carnaval de Châlons début mars. Fin mars, on ira à la cavalcade, c'est la mi-carême de Chagny. Ensuite, on a différents concerts de printemps, un à Saint-Rémy et un au Charrot. On se doit d'animer les quartiers et les villes qui nous sont chers. Ensuite, on a un programme d'aubade. Tous les jeudis du mois de juin, on a une aubade dans les quartiers de Saint-Rémy ou le quartier des Charrots. On fait un roulement pour pouvoir apporter un peu de musique dans ces quartiers. Et avec Saint-Rémy, on a toutes les cérémonies officielles. Le 8 mai, le 11 novembre, toutes les cérémonies, les commémorations dans l'année au monument mort à Saint-Rémy. Et on a un défilé, alors là c'est un peu particulier, c'est le 1er mai au Charrot. Historiquement, ce défilé, il est pour vendre du muguet. Donc on va, la semaine avant le 1er mai, on va récolter du muguet entre musiciens dans les bois aux alentours de Châlons. Et ensuite, on va porter le muguet le dimanche matin, enfin le dimanche matin, si le 1er mai tombe à dimanche. Et on vend le muguet aux gens des Charrots, on les réveille en musique et on leur apporte du bonheur, puisque le muguet, c'est quand même un peu cette idée-là. Alors, j'ai un copain là qui joue parmi vous, alors c'est peut-être lui qui va au muguet, parce qu'on l'appelle Bambi. Oui, c'est ça, Bambi, il est là. Bambi, c'est notre reporter international pour Info Châlons, un partenaire aussi de l'Harmonie. Et Bambi, oui, il sera là pour aller cueillir le muguet et aller le proposer. Et Bambi, son nom aujourd'hui, il est tout à fait bien adapté au contexte. Voilà, et bien écoutez, Monsieur le Président, je vous remercie de l'interview que vous nous avez accordée. C'était un plaisir. Et puis à bientôt. Alors, c'est sur TV Sud Bourgogne, hein, sur YouTube. Voilà. Vous nous enverrez le lien et on diffusera ça à tous nos amis, à tous nos partenaires, nos sponsors. On a une trentaine de sponsors là qui nous suivent aussi pour ce concert-là. Et on les met en avant. Ils sont dans le programme et dans les différents partenaires cités comme importants et nécessaires pour nous accompagner pour faire de la musique. Je vous remercie, monsieur. Plaisir. Je vous en prie, merci. Le prochain morceau, je dois vraiment le présenter, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est La Reine des Neiges. Donc j'ai écrit un petit truc. J'entends rigoler. Je vais le présenter en rime. C'est écrit petit. Il était une fois, au royaume d'Arendelle, l'histoire d'une famille modèle. Il y avait la reine, le roi, et leurs deux filles, Elsa et Anna. Née avec des pouvoirs, Elsa pouvait créer la glace, la neige et le blizzard. Elle aimait trop ça, Anna, sa jeune sœur cadette, et même que la nuit, elle s'amusait en cachette. Elles font des toboggans et fabriquent des bonhommes de neige. Il s'appelle Olaf, il aime les gros câlins, et quand il pense à l'été, son cœur s'allège. Mais un jour, avec la glace, Elsa blessa sa sœur, et elle dut se cacher ses pouvoirs pour ne plus commettre d'erreur. Les trolls ont alors guéri Anna, blessée à la tête, mais ont effacé sa mémoire de toute magie faite. Elsa s'isole dans sa chambre et se cache de sa sœur, et pour les deux fillettes, c'est un pincement de douleur. À l'adolescence de leur fille, partie en voyage, le bateau du couple royal sombre dans l'océan, laissant Elsa et Anna, orphelines du royaume en bas âge, endeuillées, chacune de leur côté dans le néant. 3 ans plus tard, en âge de devenir reine, Elsa prête serment pour prendre la couronne, et, pour la première fois au palais, il ouvre ses portes aux personnes. La soirée ne se passe pas comme prévu, et Elsa dévoile ses pouvoirs aux yeux du monde. Elle s'enfuit alors loin du fjord, laissant dans le royaume un hiver éternel où la neige abonde. Alors Anna part à la recherche de sa sœur pour convaincre d'inverser la chose, et les aventures commencent pour ce voyage aux événements tristes, mais aussi à l'eau de rose. Mesdames et messieurs, la Reine des Neiges.
j'ai été invitée par Denis Desbrières, avec qui je joue dans un autre orchestre sur Dijon. Donc Denis Desbrières qui dirige l'harmonie avec son épouse Émilie, pour chanter et le répertoire de Disney, puisque c'était le répertoire proposé par le Lions Club qui organise cette soirée. Et donc c'était un grand plaisir pour moi d'accepter pour chanter ces chansons qui restent des chansons de notre enfance et qui restent magiques. Et voilà, ça m'a fait plaisir de partager ce beau moment avec une belle harmonie que je découvre puisque je n'en fais pas partie. Mais c'est un beau moment de partage entre musiciens et chanteurs avec Jean-Charles aussi qui m'accompagne en duo sur l'équipe. il y a longtemps que vous trempez dans cette musique. Ah, dans la musique? Oui. Ça fait 35 ans, mon pauvre monsieur. 35 ans, mon pauvre. Oui, ça fait 35 ans, mais ça fait environ une bonne dizaine d'années qu'on est avec l'harmonie, que je suis avec l'harmonie.
Et puis on a pris la baguette avec Émilie à environ 3 ans. Et voilà, on prend plaisir. Voilà, c'est un métier, c'est un vrai métier, je tiens à le souligner. Moi, c'est pas mon métier, mais malgré tout, il a fallu faire perdurer l'association et qu'elle ait des programmes et qu'on maintienne vraiment. Vous êtes en co-direction avec Émilie? Oui, exactement. On est en co-direction et puis on prend les instruments quand il faut. Vous avez chacun un répertoire particulier? Pas du tout. Pas du tout, non, on se partage le programme en fait. Donc là aujourd'hui c'était, pour ce programme c'était Disney, donc on s'est partagé plusieurs chants et puis des fois c'est d'autres morceaux, c'est au choix, on en parle et puis. Bon, merci. Alors, je vous en prie. Derrière vous avez des petits lutins qui font des grimaces. Ah, c'est mon fils. chef d'orchestre. Alors, ah oui, mais je vous filme depuis un petit moment. Ah, c'est gentil. Voilà. Dites-moi, il y a longtemps que vous officiez pour Saint-Rémy? Non, ça fait 3 ans officiellement que j'officie pour Saint-Rémy, un petit peu plus longtemps en co-direction avec mon papa, à l'époque où il était encore vivant. Et là, ça fait 3 ans que j'ai repris la direction avec mon mari, avec Denis. D'accord. Ah, mais vous êtes à la direction de l'orchestre? Oui. Exactement, moi je suis dans l'orchestre en tant que flûtiste depuis que j'ai 12 ans. Voilà, donc c'est très vieux, mais diriger l'orchestre, ça fait 3 ans officiellement. Voilà. Bonjour Madame Pissonnier, vous avez une belle association là sur Saint-Rémy. Alors oui, l'Harmonie Saint-Rémy-les-Charreaux est une association très dynamique qui
rend attractive notre ville. Comme vous avez pu le constater ce soir et comme depuis 11 ans, on est présent donc pour ce magnifique concert qui est en liaison avec le Lions Club pour permettre donc de récolter des fonds pour les œuvres sociales du Lions. Mais évidemment, l'harmonie est présente et c'est toujours un plaisir de venir les écouter. Vos impressions sur le concert d'aujourd'hui? Nous sommes ravis. C'était très bien. Vous êtes familier de cette musique? Oui, nous sommes déjà venus. Il y avait malheureusement la grande pause là, de Covid, mais nous sommes heureux de revenir aujourd'hui. C'était super. Voilà, vous aussi, monsieur? Nous aussi, oui, voilà. Parfait. Au revoir. Messieurs, dames, alors vos impressions sur cet après-midi? Excellente. D'habitude, on s'est régalé. Oui. Vous aimez cette musique? Ah, magnifique. Les chanteurs, c'était super. Vous êtes de Saint-Rémy? Non, on est de Châlons. On est de Châlons. Voilà. Oui. Et puis bah, Disney, c'est toujours bien. Hein. Les chansons sont magnifiques. Oui. C'était très bien, ça vous a plu? Oui, beaucoup, oui. Les gens, qu'est-ce que vous préférez? Je préfère La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Oui. Et vous, monsieur? Pareil. Pareil, La Belle et la Bête. Oui. Bon, c'était très joli. Aimer ton peuple et ton île te suffit. Tout est fait dans le partage.